Vous nous direz, personne n'a ce projet, notre souveraineté sera préservée. Mais permettez-nous de ne pas accorder crédit à votre promesse, car il nous avait été promis de défendre notre souveraineté industrielle, elle a été sacrifiée. Il nous avait été promis de défendre notre souveraineté énergétique, elle a été sacrifiée. Il nous avait été promis de défendre notre souveraineté alimentaire, elle s'apprête à être sacrifiée. Alors permettez-nous de préférer les actes aux promesses et de placer davantage nos espérances dans l'alternance qui vient plutôt que dans votre gouvernement. Si demain l'armée française devait devenir le contingent français d'une armée européenne, si demain l'intégration industrielle de la BITD européenne devait nous rendre dépendants de la Commission européenne, alors la souveraineté française aurait vécu, vous pourrez investir tous les milliards, vous pourrez améliorer toutes les trajectoires. Si ce combat est perdu, l'armée française aura vécu. Or, notre armée est consubstantielle à notre nation. Elle a accompagné toutes les étapes de notre affirmation en tant que nation, elle a partagé toutes nos gloires, elle a partagé toutes nos épreuves. La nation française s'est en effet affirmée dans les rangs de l'armée de Charles V, puis à l'ombre de la bannière de Jeanne d'Arc. Elle s'est affirmée dans toutes nos victoires, de Bouvines à Malplaquet, de Marignan à Rocroi. Et dans les plis de drapeaux de nos régiments se listent encore en lettres d'or les victoires immortelles de l'empereur Napoléon. À la fierté de cette histoire, l'armée française ajoute l'honneur d'être l'armée d'un peuple libre, des soldats de l'an 2 aux soldats de la France combattante, en passant par ceux de 14, ajoutant aux gloires d'Austerlitz et d'Iéna les gloires de Valmy, de Verdun et toutes celles de la Résistance.